Salut à tous, c'est Willem, je n'ai pas quitté YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après l'hiver c'est le printemps, nana, nanana, 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 nanana. Donc j'attends le printemps, nana, nanana, 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 nanana. Alors j'espère que vous avez apprécié mon petit poisson d'avril de mercredi. J'ai reçu plein de messages de gens qui m'ont dit, qui m'ont injurié. Donc je suis désolé, mais moi j'étais MDR en lisant vos commentaires. Par contre j'ai aussi vu des gens qui ont tiré sur mon dégradé. Alors je tiens à vous préciser que pendant cette période, il n'y a pas de coiffeur, donc les gars, je fais comme je peux. Avant de tirer sur mon dégradé, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. D'abord, je n'ai jamais coupé mes cheveux tout seul. Ensuite, j'ai seulement une tondeuse pour la barbe. Troisièmement, je n'avais pas de miroir derrière. Et quatrièmement, je ne sais pas comment on fait un dégradé. Donc s'il vous plaît, apprenons à vivre ensemble et à ne pas se moquer des autres, même si c'est ce que je m'apprête à faire dans cette vidéo. Ouais, donc en fait, vous pouvez vous moquer de moi finalement. Parce que si je me moque de vous, c'est pas drôle si vous pouvez pas vous moquer de moi. Donc cette vidéo est sponsorisée par les draps X-Sheets. Et en fait, les draps X-Sheets, c'est des draps qui s'allument. Parce qu'en plus, là, on est dans une période où on dort beaucoup, on est beaucoup chez nous, on est beaucoup dans notre lit. Et du coup, avoir des draps qui s'allument, c'est plutôt cool, non? Je vous laisse regarder la pub. Après une longue journée de jeu, il faut se reposer. C'est maintenant possible grâce à X-Sheets, le seul drap alimenté par LED fait pour les joueurs. Profitez d'une visibilité nocturne maximum et surchargez votre cycle circadien. 13 millions de lumens de lueur nocturne apaisante. Améliorez votre vigilance au repos avec les options pré-réglées, avec détecteur de mouvement. Ne manquez pas une seconde d'éveil. Disponible sur www.extremrest.com. C'est vraiment trop génial. Moi, je trouve ça génial. Plus sérieusement, cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends. Donc vous avez déjà sûrement entendu parler de ce jeu. En fait, c'est un jeu qui est disponible sur PC et sur mobile. Donc déjà, c'est un jeu qui est gratuit. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est assez intuitif. Donc tout au long du jeu, en fait, ça t'explique comment tu peux jouer et comment tu peux progresser. Et ça, pour les gens comme moi, c'est plutôt cool. Donc en fait, si vous jouez au jeu tous les jours, vous avez des récompenses. Et le programme de récompense est passé de 90 jours à 180 jours. Ce qui fait qu'en fait, chaque jour, vous pouvez avoir de nouvelles récompenses. Donc ça peut être des recharges d'énergie, de l'argent, des gemmes. Et aussi la possibilité d'avoir Seal of the Drakes, qui est un champion légendaire. Et tout ça complètement gratuitement. Donc si vous voulez me retrouver dans ce jeu, mon nom de joueur est juste ici. Si vous êtes un nouveau joueur, dans la description de la vidéo, je vous ai mis des liens. Et en cliquant sur ces liens, vous pourrez obtenir 100 000 pièces d'argent, 50 gemmes, une recharge d'énergie et un champion gratuit adjudicatrice. Et tout le trésor que vous aurez récupéré, vous pourrez le retrouver juste là. Maintenant que je vous ai tout dit, je vous souhaite bonne chance et on se retrouve sur le jeu. Alors il y a quelques jours, je vous avais demandé sur Instagram de me raconter vos pires hontes et vous avez été super nombreux à me répondre en message privé. Du coup, dans cette vidéo, je vais réagir à vos hontes et je vais vous juger. Vous savez déjà, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre du coup sur Instagram et Twitter @officialwillem. Vous pouvez également maintenant me retrouver sur ma page TikTok @willemmusic. Et sur ma page Facebook Willem. Donc je vais commencer tout de suite. Donc comme j'ai dit sur Instagram, je vais pas dévoiler le nom des gens. Ça reste complètement anonyme. Comme vous pouvez le voir, j'en ai reçu pas mal. Première honte. Waouh, c'est long déjà. J'étais convié à la cérémonie d'un mariage à l'église du François. Pimpante, longue robe bleu marine à traîne. Je suis en retard, les invités sont déjà installés et ils attendent que le couple fasse son entrée dans l'église. Moi j'arrive grand tonton ballon en essayant de les devancer. Je sens énormément de regards sur moi, en particulier mes pieds, et je me dis tiens, ma traîne fait sensation. Mais 2 minutes après, je sens quelque chose de bizarre. Je regarde à mes pieds, je vois qu'il me manque ma semelle droite. Je vois qu'il me manque ma semelle droite. Mes talons me quittent peu à peu. Ça part en morceaux dans l'église. Des bouts dans l'allée, je me mets à transpirer, ça reste coincé dans la traîne. Je me tiens à un banc. Je me tiens à un banc. Je demande à Jésus si... Je demande à Jésus si c'est réellement ce qui m'arrive. Il me répond pas. Il me répond pas. Il me reste une bride attachée à la cheville et le talon traîne par terre. Je ne sais plus quoi faire. Je m'assois, je réfléchis à ma sentence. Je profite d'un moment de recueillement et silence pour me lever et partir en douce à ma voiture. Ce n'était surtout pas à ce moment-là qu'il fallait partir, vu qu'il n'y avait pas de bruit. Mais trop tard, je suis debout
et les dames maquerelles ont déjà levé leur tête. J'essaie de marcher dans l'allée sur un talon, l'autre me suit attaché à ma cheville droite. Je monte et je descends, tout le monde me regarde. Une fois sur deux, on entend toc toc. Le bruit est sourd et les gens sont en mode « Aïe mon Dieu !» Je sors de l'église énervé, j'ai chaud. Je fais vite de détacher le talon mouillon restant et un monsieur assis sur le parvis me fait grand signe de la main. Il me montre une direction en disant « Regarde !» Je tourne la tête dans la direction. C'est pas le monsieur qui me montre un magasin de chaussures. Il rajoute « C'est ouvert, Doudou. Va prendre une rapidement. » Je pouvais mourir sur place. Note à vous-même les filles, ne jamais mettre une paire de talons que vous n'utilisez pas lors d'un événement ou ayez une autre dans la voiture. Waouh, waouh, sacré mariage. Deuxième honte. Coucou, alors moi ma pire honte c'était au collège. J'étais sur des escaliers en train de marcher tranquillement et je voyais mon cousin au loin. Donc j'ai commencé à marcher vite avec mon sac à roulettes. Mais déjà, pourquoi tu as un sac à roulettes au collège? Tu vois déjà, tu pars avec un handicap. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as un sac à roulettes au collège? Au collège? Bref, je me suis retrouvé par terre, j'ai glissé. Forcément parce que tu as un sac à roulettes. Heureusement pour moi, je n'avais pas de blessure et à ce moment-là, je ne savais pas quoi faire. J'étais comme perdu et à côté, il y avait des groupes de gars qui se moquaient. Et là, il y a une surveillante, elle m'a aidé à me lever. Et m'a dit, n'aie pas honte. Mais sauf que moi, j'avais extrêmement honte. Le pire, mon cousin rigolait aussi. Et j'ai commencé à marcher comme si j'avais mal au pied. Et j'ai commencé à marcher comme si j'avais mal au pied en rejoignant mon cousin, en essayant de ne pas montrer que j'avais honte. PS, j'étais en 6e et avec mon sac à roulettes, c'était encore plus la honte. Parce que les gens me disaient, où pars-tu en vacances? Mais où est-ce que tu vas avec un sac à roulettes? C'est au collège, c'est à l'école que tu vas pas prendre l'avion. Ensuite, un jour, j'ai été à la Galeria. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la Galeria, c'est un grand centre commercial à la Martinique. Un jour, j'ai été à la Galeria faire mes courses. Et vu que je sortais du travail, j'ai troqué mes talons aiguilles par d'autres compensés plus confortables. Déjà là, je le sens pas. La première histoire qu'on a eue, c'était encore une histoire de vous, les filles, les talons compensés, c'est pas bon. J'ai troqué mes talons aiguilles par d'autres compensés plus confortables. En arrivant au rayon alcool, j'ai croisé la nouvelle copine de mon ex. Et en partant, les chaussures n'ont pas coopéré. Donc j'ai glissé. Je me suis rétamé en faisant tomber beaucoup de bouteilles, ce qui a rameuté du monde. Et bien sûr, personne ne m'a aidé. Donc j'ai pris ma dignité et je me suis levé et je suis parti. Ma mère m'a fait les courses pour les 3 mois suivants. Je pense que s'il y a quelque chose à retenir de cette vidéo pour l'instant, les talons compensés, on arrête. Ça ne mène à rien de bon. Prochaine histoire. Coucou. J'ai demandé à ma maman son autorisation pour aller sur le quai avec mes copines près de chez moi. J'avais 13 ans. Elle m'a dit non. J'ai demandé à mon papa. Il m'a dit oui. Déjà, ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien de faire ça. Ce genre de truc-là, ça se retourne toujours contre toi. Ça se retourne toujours contre toi. J'ai pas encore eu la fin de l'histoire. Je sais déjà que ça va se retourner contre toi. Là, en faisant ça, tu as pris un billet aller-retour pour le karma. Tu as envoyé le karma, il va revenir sur toi. Donc, j'ai demandé à mon papa, il m'a dit oui. Sauf que mon papa n'a pas dit à ma maman qu'il m'avait dit oui. Je suis donc sur le quai, je m'amuse, je fais des plongeons. Qu'à plonger. Et sa maman a dit non, mais il a qu'à plonger. Elle plonge. Plonge, plongeons. Et subitement, je vois ma maman à quelques mètres de moi avec un morceau de tuyau d'arrosage. Elle m'a donné 2-3 coups de tuyau, telle une esclave, en criant bien fort « Qui ça au café là? Qui ça monte du haut? Rentrez-moi du haut ». Je précise que c'était les grandes vacances. Il y avait donc un afflux de personnes sur ce quai. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Ça allait se retourner contre toi. Si ta maman t'a dit non, ne va pas demander à ton papa. Ne va pas. Si tu demandes à ton papa, il te dit non, ne va pas demander à ta maman. Ça marche dans les deux sens. Il ne faut pas faire ça. Ça se retourne toujours contre toi. Regarde. Alors, la prochaine honte. J'étais au CP et un jour, j'ai décidé d'acheter des bonbons en cachette. Je ne me rappelle plus de la somme que j'avais pris. Après les cours, vu que je mangeais pas chez moi, je mangeais dans un centre. Et avant que la dame arrive, mes potes et moi, on a décidé d'acheter des bonbons. Je rentre chez moi, ma mère m'appelle, elle me dit « L'argent qui était dans ton sac sort d'où ?» Comme une conne,
J'ai dit, c'est la maîtresse qui m'a donné parce que j'ai bien travaillé. Le lendemain, je vais à l'école, au calme. C'est la récréation et je vois qui? Mes parents. J'étais avec ma soi-disant meilleure amie et je cours me cacher. Mon papa arrive. Au lieu que ma soi-disant meilleure amie me cache, elle appelle mon papa et elle dit, elle est là. Il tient mes oreilles et me fait avancer. Je me suis excusé près de la prof et j'ai dit la vérité et ensuite j'ai eu droit à on va régler ça à la maison. Oh mon Dieu, mais quelle idée aussi. Non, là je peux même pas être désolé pour toi. Là tu as cherché, je suis désolé. Mais où chercher? Ensuite, un soir, je devais avoir 10 ans. Mes parents ont reçu la visite d'amis un peu grands gens. Mais j'étais à table. À la fin de mon repas, je retournais dans ma chambre pour ne pas gêner. Et pile quand je passe à côté d'eux, je fais un énorme gaz. J'avais tellement honte, j'ai mis ma main sur ma bouche et j'ai couru dans ma chambre. C'est pas sur ta bouche qu'il fallait mettre ta main. Prochaine honte, c'est que j'étais dans la rue et j'étais bien coiffé, en flic, pour retrouver ma copine. Quand je vais pour lui faire la bise, mon postiche est sorti et est tombé à terre. Mauvais de sang. Ma pire honte. Une fois, je suis allé à la mer avec mon papa et il parlait avec un mec. Il devait avoir 18-19 ans. Je devais en avoir 11 ou 12. Le mec voulait jouer avec moi et m'a proposé de monter sur ses épaules, mais j'avais pas compris comment il voulait que je monte. Mais je suis monté quand même. Ah ouais, toi, au cas allez. Ah ouais, toi tu vas. T'as pas compris, mais tu vas. Et résultat, il s'est retrouvé le nez collé à ma... Ah d'accord. Ok. Ah oui quand même. D'accord. Je ne vais peut-être pas lire la fin de ce message. Voilà. Hop là. Message suivant. Bonjour, j'étais en 6e, je sortais du sport. On était sur le stade du Vauclin. On devait traverser la place pour retourner au collège. Mais là, se sont défaits. Du coup, je les attache. La classe avait une petite avance sur moi. Je devais les rattraper et j'ai couru. Et comme il y avait des flaques et des trous, je tombe. Mon genou commence un peu à saigner et toute la classe se moque de moi. Pourquoi tu as couru? Tu cours pour aller où? Tu es pressé d'arriver à l'école? Faut pas courir, tu ne cours pas. Si tu avais pris ton petit temps, tu fais ton lacet, tu marches, tu serais pas tombé. Ou t'es besoin de courir, parce qu'on comprend nous c'est Usain Bolt. Galetao. Action, réaction. Il n'y a pas de mystère. Prochaine honte. OMG, j'arrive pas à croire que je vais raconter ça. Pendant mon année de 6e, ma mère m'a déposé à l'école tranquillement. Quand tout à coup une jeune fille a traversé sur la route comme elle voulait. Ma mère lui a fait remarquer à travers la vitre de la voiture, de façon antillaise, que le passage protégé était là-bas. La jeune fille a sorti un ta gueule à ma maman. Oh non, oh non, 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 pas les mamans. Ma mère a fait un Fast and Furious devant le collège pour rattraper la jeune fille. Ma mère a babillé très fort. J'ai couru pour aller en cours incognito. Je sais que c'était la honte pour toi, mais on a cherché ta maman ne pouvait pas rester là à accepter cette décadence. Alors ensuite, salut à toi, bon confinement, merci. Alors ma pire honte c'était quand j'étais en 6e. Maman, tout le monde, j'ai l'impression que la honte de tout le monde c'est quand vous étiez en 6e. Ma pire honte c'était quand j'étais en 6e. Je crois qu'on avait sport et c'était l'après-midi vers 16h. Et je devais rendre un DM à ma prof de SVT. Sa classe se trouvait au rez-de-chaussée en face de la cour. Mais il y avait des escaliers. Donc avant que la récré finisse, je décide d'aller dans sa classe. Puisqu'elle y était, c'est pas je commence à vouloir carrer pour traverser la cour et faire genre. Et que je me pluche dans les mini-escaliers comme une merde. Mais le truc, c'est que j'aurais pu faire comme si de rien n'était. Le problème, c'est que moi, quand je tombe,
je me vois tomber, donc ça me fait rire. Au final, toute la cour m'a vu plucher comme un mango. Et pour pas qu'on me foute encore plus à la fête, j'ai dû attendre que presque tout le monde rentre dans leur classe, dans la salle de SVT, pour sortir et aller en sport. Tout ça pour un DM et un mauvais carrage. Quoi, tu voulais carrer? Tu vois, ça c'était une leçon de Jésus de Nazareth pour te montrer qu'il faut rester humble. Il fallait pas carrer. Si t'avais marché normalement, tu aurais remis ton DM. Là, tu as voulu faire Beyoncé. Gars, Beyoncé. L'autre, il voulait faire Usain Bolt. T'as vu ce qui est arrivé? T'as voulu faire Beyoncé? Regarde ce qui t'est arrivé. Prochaine histoire. Première rencontre avec ma belle-mère. J'ai bouché le water de la dame. Oh non. Miskin. Oh non. Elle m'a donné tous les produits de nettoyage, tous les moyens pour déboucher les toilettes moi-même. Ça fait 4 ans jusqu'à maintenant, j'ai peur de faire caca chez elle. Alors imagine quand tu fais une semaine de vacances chez belle-maman, boudin qu'a pété. Oh non, bichette. Il faut manger plus de fibres. Il faut que ton caca soit plus dense pour qu'il puisse s'écouler plus facilement. Donc il faut manger plus de fibres. Ça c'est Docteur Oui qui parle. Ensuite, un jour, en pleine retraite spirituelle chez les bénédictins, on se retrouve en groupe et on s'agenouille en silence, dans un moment solennel. Je lâche le paix le plus long et le plus bruyant qu'il soit. J'ai voulu disparaître. Oh mon Dieu. Ça, c'est des trucs qui m'arrivent, ça. Là, je suis de tout cœur avec toi parce que ça, c'est des choses qui me sont déjà arrivées. Ensuite, je faisais ma première fois avec mon copain et mon père est venu me rendre visite. Petit détail important, il avait les clés de chez moi. Il a ouvert la porte, tous les vêtements étaient étalés partout chez moi. Il a demandé si ça allait. J'ai dit oui, on dormait. On dormait. T'es qu'à dormir. Sacré sommeil. Alors, ma pire honte est d'avoir dit à une cliente de petite taille, vous voulez pas vous asseoir, vous voulez rester debout, ça va vous faire grandir. Elle a pas trop ri bizarrement et dans ma tête je me suis dit mais pourquoi j'ai dit ça? Mais pourquoi t'as dit ça? Tu as de la chance que cette personne était gentille parce qu'elle aurait pu te battre. Petite taille ou pas petite taille, t'es que en calotte. Alors, je suis aide-soignante en poste depuis une semaine. Une réunion d'équipe est organisée afin de faire les transmissions orales et ainsi parler des situations qui nous questionnent. Je suis très mal à l'aise quand il s'agit de prendre la parole en public. Quand je stresse, je peux bégayer ou bafouiller, ne pas articuler, avoir des tics soudains, avoir la bouche pâteuse ou très sèche. Je m'apprête à prendre la parole, m'auto-analysant pour tenter de déceler les symptômes et ainsi m'auto-apporter les soins appropriés. Tout ça en même temps que je parle. Quand soudainement, une crotte de nez. Oh non. Quand soudainement, une crotte de nez, un moment cacanet se déloge de mes narines et vient gentiment s'asseoir sur ma lèvre supérieure. Oh non! Oh non! À son assise, j'ai compris qu'elle n'était pas filiforme. Pardon. À son assise, j'ai compris qu'elle n'était pas filiforme, mais plutôt obèse. La collègue en face de moi me faisait de grands gestes pour me faire comprendre la présence de Missier. Considéré en pâté qu'a senti la bête en les la peau de jeune main. Je voulais mourir, disparaître, me téléporter. Mais non, j'étais encore là. J'ai arrêté de parler sec, la bestiole en équilibre sur mon lapeau de gel. J'ai fouillé dans mes poches à la recherche désespérée de mouchoirs, même si je savais pertinemment que je n'en avais pas. Une astuce désespérée pour réclamer des mouchoirs. Fin de l'histoire parce que réellement, je ne sais plus comment ça s'est fini, comment j'ai ramassé l'individu sur ma bouche. Je tente d'effacer ça de ma mémoire. Oh mon Dieu, c'est chaud. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Je me suis beaucoup amusé à lire vos pires hontes. Je me rends compte que j'ai beaucoup de points communs avec certains de mes abonnés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. La vidéo que tu étais en train de regarder est terminée, mais c'est pas grave parce que tu peux toujours regarder celle-là.
Tu peux aussi écouter mon album juste ici. Et tu peux t'abonner juste là. Voilà. À plus.